Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un format qui n'est pas, on va dire, habituel. Vous n'allez pas voir ma tête, vous n'allez pas voir mes outfits, vous n'allez pas voir ma vie, mais vous allez m'écouter. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode de podcast. Allô, genre la nana fait un podcast, mais pour qui elle se prend. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet qui m'a sauvée. C'est l'écriture. Oui, je sais, c'est très cliché l'écriture. C'est ce qu'on rabâche tout le temps. On dit que l'écriture, ça permet de déposer des mots là où on ne sait pas en mettre à l'oral. On dit que l'écriture, ça nous aide à avancer. Exemple, c'est vraiment le moteur dans le développement personnel. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'écriture sous une autre forme. C'est vraiment sous la forme du reflet de nous-mêmes. Et vu que je suis une influenceuse modèle, on lance le jingle. Youhou! Ok, en gros, pourquoi j'aimerais bien vous parler de l'écriture? C'est parce que, comme je vous ai dit dans l'introduction, elle m'a sauvée. Et elle m'a sauvée de quoi? Pas de moi-même. Et de mes idées. Qui se tiraient plus vers le sombre que vers le coloré. Ce que je présente habituellement. Alors, pour vous la faire courte, j'ai eu une période très compliquée dans ma vie, à la fin de CM2 jusqu'à la fin de la seconde. J'ai enchaîné deuil, une dépression. Alors, elle n'a pas été... Alors, je vais mettre le terme avec de très grands guillemets parce qu'elle n'a pas été caractérisée par un médecin. Voilà, j'ai pas eu de certificat qui prouvait que j'étais dépressive. Mais je sais que je l'ai été. Pendant cette période, j'ai aussi accumulé harcèlement durant du coup mes activités et harcèlement sexuel. Et du coup, fallait que je me sauve de moi-même. Fallait que je me sauve de toutes les idées qui empestaient mon cerveau. Et il fallait que je me sauve aussi du monde dans lequel je m'étais enfermée. Et pour ça, c'est l'écriture vraiment qui a été ma lumière au bout du tunnel. C'est la lumière qui m'a permis de voir le monde sous un autre angle, finalement. Cette lumière m'a permis de mettre en valeur les aspects positifs de la vie et non les aspects négatifs qui, je pensais, étaient les plus importants. Et pourtant, aujourd'hui, je pourrais pas vous dire que le négatif, c'est ce qui construit notre pensée. Bien au contraire. Je pense que si un jour je dis ça, mettez-moi 2 baffes. Alors, du coup, l'écriture m'a sauvée, et pas n'importe quelle écriture, c'est la poésie. Non, je suis pas Rimbaud, je vais pas aller m'enfuir au bout du monde et aller vous donner un recueil qui va vous faire chier durant vos épreuves de bac. D'ailleurs, force à nous, vraiment force à nous. Mais plutôt vous parler d'une poésie. En fait, c'est vraiment une poésie parce que c'est pas une histoire. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas une poésie qu'on connaît classique, c'est-à-dire vraiment avec des règles particulières, et même si t'es vraiment un poète moderne comme Charles Baudelaire, tu vas quand même avoir certaines règles. En fait, c'est vraiment ce que j'avais envie de poser à l'écrit. C'était l'art de sublimer mon quotidien à travers des mots. C'est vraiment comme ça que moi je définirais ma poésie. C'est le fait de poser des mots, par exemple, sur les TCA. C'est de poser des mots sur l'automutilation. C'est de poser des mots sur un amour impossible. C'est de poser des mots aussi sur des sujets qui nous touchent tous, comme la politique. C'était vraiment de sublimer mes idées à travers ce que la langue française nous propose. Et du coup, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'art de l'écriture. Au-delà du fait de comment ça m'a sauvée, c'est pourquoi écrire, c'est important. Donc du coup, déjà, on va commencer par le commencement. Merci Sarah, franchement, on peut t'applaudir. On commence par le commencement, qui est le développement de soi. Non,
je suis pas cliché. Je vous promets que je suis pas cliché. En gros, le développement de soi, oui, ça s'apparente à du développement personnel, articule du développement personnel, mais aussi à du développement de sa pensée. Parce que oui, je vous annonce à toutes et à toutes qu'on pense. Waouh, on a un cerveau. On n'est pas que des simples tanas finalement. On peut penser, mais on pense pas juste avec nos BBL. Et ouais, je vous l'apprends. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est pas pour me moquer des paroles des hommes, comme d'hab. Oui, je vais toujours cracher sur les hommes. Même dans un épisode de podcast qui n'est pas pour eux. Je vais peut-être bientôt en faire un sur la haine que j'ai envers les hommes. Articule ma grande, vraiment je le sais pas articuler. Mais en fait, pourquoi je vous parle du développement de soi, c'est parce qu'écrire, ça permet du coup de poser ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur du papier, sur un écran, sur une porte. Je sais pas, peut-être que vous voulez écrire sur votre porte. Sur votre bureau, peut-être que vous voulez écrire sur votre bureau. Ah, c'est comme les vannes, les profs, ils faisaient « Ouais, tu veux pas une autre feuille, tu veux pas écrire sur le bureau ?»« Ah, mais tais-toi, je sais, je vais pas écrire sur le bureau. Je suis pas une zouave. » C'est grave une vanne que Madame Luduc, pourrait faire. Bref. Et du coup, le fait d'écrire ce que vous voulez, ça vous permet de vous connaître. Et c'est pour ça que déjà, je trouve que l'écriture, c'est vraiment important. Parce que déjà, je crois qu'on s'en rend pas compte, mais le choix de nos stylos, ou le choix de notre police d'écriture, il est grave important. À partir du moment où tu commences à écrire, tu sais ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Oui, je vais peut-être un peu loin. Mais par exemple, moi, j'ai une passion pour écrire au stylo noir Bic. Ma copine très proche, Naya, elle, sa passion, c'est d'écrire au stylo plume avec de l'encre bleue. Ça déjà, ça montre qu'on n'a pas les mêmes goûts et ça permet du coup de développer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et aussi, ça nous permet de nous connaître, donc ça va avec du coup le développement de soi. Et ensuite, à l'écrit, c'est le seul endroit où vous pouvez vous exprimer librement. Parce que c'est vos mots qui sont choisis, c'est vous choisissez vos mots, vous choisissez quel thème vous voulez développer, quel thème vous ne voulez pas développer, c'est vous choisissez les descriptions que vous voulez faire, celles que vous ne voulez pas faire. En bref, vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes libre de votre écriture. Je ne sais pas vraiment ça se dit. Vous êtes libre de votre écriture. Bon, finalement, j'aurais dû rester au bled. J'aurais dû continuer de vous faire des vlogs en Algérie. Écoutez. Du coup, le fait que vous pouvez écrire ce que vous voulez, sans qu'on vous arrête à un moment, ça vous permet du coup de mieux vous connaître. Et cet aspect-là, du coup, je vais le relier à l'aspect du développement personnel parce que Madame a vraiment eu sa période de développement personnel. Franchement, je m'assois avec des psychologues, je dis exactement la même chose qu'eux. Oui, je suis un peu narcissique. Et oui, mes chevilles, elles vont bien, franchement. Elles ont pas trop gonflé après tous mes compliments. Mais du coup, pourquoi je vais vous le relier au développement personnel ? C'est parce que du coup, la connaissance de soi, ça permet du coup de se développer, du coup, développement personnel. Rentrer en introspection avec soi-même. Par exemple, moi, j'aime énormément écrire sur des thèmes qui sont tristes. J'ai une facilité à écrire sur des thèmes qui sont horribles, qui sont trash, mais pourtant, demandez-moi d'aller écrire un livre sur la beauté de la mer, je pourrais le faire. Je sais que franchement, je pourrais le faire. Mais je sais que je prendrais un peu plus de temps que d'écrire un texte, par exemple, sur la mort. Oui, je vous ai dit, c'est trash. Je sais que je sais. Bravo. Je sais que je peux écrire un texte sur la mort en 2 minutes. Vraiment, 2 minutes top chrono. Je sais que par contre, écrire un texte sur la beauté de la mer, je vais devoir un peu plus réfléchir. Ça va me prendre 4 minutes. On double quand même le temps. Mais, du coup, ça montre le fait que je préfère écrire sur des thèmes qui sont tristes. Pourtant, je suis pas triste. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis vraiment, l'écriture, ça permet de se connaître. Parce que, oui, j'aime écrire sur des thèmes qui sont très tristes, mais ça ne veut pas dire que je suis tout le temps triste. Il y a des gens qui aiment énormément écrire sur des thèmes qui sont joyeux et pourtant, ils sont pas bien dans leur vie. Ça veut pas tout dire. La preuve aussi que ce que l'on aime ne définit pas la personne que l'on a à l'intérieur. Genre, il y a des gens qui aiment énormément le style gothique, qui s'habillent en gothique,
Et on se dit, ah, vu qu'elle s'habille en gothique, c'est sûr qu'elle est dépressive. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. À l'aide. Au secours d'ailleurs de penser comme ça. Au secours. Franchement, au secours. Du coup, le second point de pourquoi l'écriture est importante au-delà de l'introspection de soi, de mieux se connaître, c'est parce qu'on est libre d'écrire autant que l'on veut. Et c'est vraiment pour ça que j'aime l'écriture. J'ai toujours préféré écrire que parler. Au-delà de mes poèmes, ça commence depuis mes 9 ans avec des journaux intimes. Attention, Lou n'a qu'à bien se tenir. J'écris mieux qu'elle dans son journal. Je l'affirme. Je vais me faire des ennemis, mais je l'affirme. Voilà, si vous n'avez pas la ref, Lou, c'est la petite blonde dans la BD. Lou. Il n'y a vraiment pas plus simple. Et du coup, en fait, quand tu prends ton stylo, quand tu prends ton téléphone pour écrire dans tes notes, quand tu prends ton ordi et que tu chopes ton clavier et tu sais que tu vas choquer Google Doc, comme je le fais approximativement tous les soirs. J'aime trop écrire la night, franchement la meuf de la night. Ben, tu sais que tu vas être libre d'écrire autant que tu veux. Tu peux écrire 2 mots, si tu as envie d'écrire 2 mots, et tu peux écrire des thèses et des antithèses et des synthèses et des milliers, des milliers et des milliers de pages si tu as envie de le faire. Et personne va te dire t'es chiante. Personne va te dire t'es lourde. Personne va te dire tu parles trop. Cette phrase, c'est elle qui m'a conduite à l'écriture. Tu parles trop. Attends, je t'écoute après. Ou encore plus simple, le fait de me snober quand je parle. Ça m'arrive moins qu'avant. Mais il y a une période de ma vie où je me sentais invisible. Et j'avais une pensée qui était vraiment, vraiment, vraiment présente. À une grande époque de ma vie. En mode, la go, elle a 100 ans. Mais bref. C'était le fait, est-ce qu'on va vraiment me voir un jour ? Dans ma tête, j'étais vraiment invisible. Peut-être que c'est... Inconsciemment, c'est une pensée qui m'a fait m'habiller de toutes les couleurs. Voilà, si vous ne me connaissez pas depuis... Si vous ne me connaissez pas depuis le collège, il faut savoir qu'au collège, j'ai toujours été la meuf colorée. Je le suis encore aujourd'hui, mais au collège, vraiment... Une tenue qui m'a choquée, c'est que j'avais mis un pull damier, donc noir et blanc, avec un pantalon violet et je crois des autres chaussures de couleur. Ouais. On est sur ce niveau-là. Attention, le violet, pensez pas à un violet non plus trop foncé, même si j'en avais un. Je parlais d'un pantalon violet lilas. Ballon, en plus. Franchement, la go, j'étais lastanée. J'étais lastanée. Mais je me demande si c'est pas ça aussi, cette idée de me sentir invisible qui m'a fait m'habiller un peu plus colorée que les autres pour me sentir sortir du lot. C'était compliqué la phrase. Je sais pas, franchement, je sais pas. Faudrait peut-être que j'y pense un peu plus. Du coup, oui, pour revenir à l'écriture, ma chère et tendre amie, ma meilleure amie, franchement, je pourrais vraiment dire que c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. Voilà, ma petite sœur, elle va être jalouse, mais bon. Ma petite sœur on top. C'est vraiment... En fait, l'écriture, elle te permet d'aller aussi loin que tu le veux. Par exemple, moi, j'ai un souci. Oui, alors, je vais prendre mon exemple à chaque fois. Parce que, alors, c'est pas par narcissisme, par égocentrisme, mais c'est parce que je sais mieux expliquer les situations en me basant sur ce que j'ai vécu, ce qui est plus logique. Franchement, ça, c'est une grande logique. Mais c'est surtout, pourquoi prendre l'exemple de quelqu'un d'autre quand je sais mieux que personne comment ce sujet peut affecter quelqu'un vu que je l'ai vécu. Voilà. Et du coup, oui, pour reprendre mon petit exemple, par rapport à l'écriture, en fait, à l'école, j'ai cette facilité à trop écrire. J'écris énormément. Et les limites de mots, c'est vraiment mon ennemi. C'est mon ennemi juré, craché, vomi, tout ce que vous voulez. Je lui pisse à la gueule. Je ne peux pas. Franchement, je peux pas, j'y arrive pas. Les limites de mots, pour moi, elles limitent ma liberté d'expression. Vraiment, je le prends là. Ça me limite ma liberté d'expression. Je n'y arrive pas. Et pendant une grande période, du coup, quatrième, troisième, mêlé dans l'ordre des classes, oh là là, en quatrième, troisième, quand il fallait écrire au brevet et que la prof, elle nous disait « Ouais, mais le mieux, c'est que vous ayez une certaine limite de page, etc. » J'étais mal. J'étais dans le mal. Et à chaque fois, la prof, elle me disait « Synthétise. Non, j'ai pas envie de synthétiser si j'ai envie de décrire combien la fleur qui est dans le texte, je la trouve superbe. Et j'ai envie de décrire de quelle
angle ses pétales se tournent, si elle est à 60 degrés ou si au contraire elle est à 180. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Mais ce qui me saoule, c'est la synthétisation. Et alors, dans mes poèmes, ce que je peux faire, c'est écrire des pages et des pages. Ok ? Je peux le faire. Je peux écrire un poème de 50 pages si je veux le faire. Bon, ça va rentrer plus à une histoire. Mais, je peux quand même le faire. Entre tradition et modernité, on a dit. Rimbaud, on top. Bref. Je sais pas si vous aussi, vous avez ce côté-là de synthétisation, ou peut-être si je suis la seule folle dans l'histoire. Mais vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment frustrée. Aujourd'hui, je sais synthétiser des phrases. Je sais avoir une limite de mots. Par exemple, en anglais, dans les expressions écrites, quand il faut faire 300 mots, je peux t'en faire 300 mots. Ou au plus large, je t'en fais 330. C'est un peu haut, mais je te fais quand même 330. Mais avant, vraiment, je pouvais pas. Carrément, je pense que la personne qui m'a corrigée au vrai brevet d'histoire, elle a dû être choquée. J'ai rendu 11 pages. Histoire, géographie, EMC. 11 pages. J'ai eu 48 sur 50. Mais 11 pages quand même, franchement, la dame est folle. Mais c'est vraiment ce côté où je n'aime pas être restreinte à une limite. Pourquoi ma personnalité, pourquoi mes mots, pourquoi mes idées que je veux exprimer doivent être limitées ? Alors que pourtant, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans tous les textes de loi que tu veux, on a la liberté d'expression, donc pourquoi j'ai pas le droit d'aller aussi loin que je le veux ? Ça, c'est encore une autre question. C'est encore un autre débat. Et c'est peut-être encore un autre podcast. Mais du coup, voilà. Après, là, je peux vous prendre un autre exemple. Ça va être celui d'une copine. Je vais taire son nom. Elle va se reconnaître. Je vais taire son nom. Mais elle, l'écriture, ça la sauve quand ses idées ne sont plus carrées. Faut savoir que ma copine, elle sait ce qu'elle veut faire depuis toute petite. Elle sait où elle veut aller depuis toute petite. Elle sait que l'histoire de sa vie est tracée, même si bien sûr tout peut changer, et ça elle en est consciente. Mais quand ses idées ne sont plus carrées, quand c'est plus assez parfait, c'est plus assez comme elle le souhaite, c'est vraiment quand c'est plus assez, elle panique. Et c'est une panique qui est incontrôlée, parce que elle peut des fois être super triste, elle peut des fois être dans ses pensées, elle peut des fois, tellement que cette idée de c'est plus assez empiète sur sa vie, très clairement, ça empiète sur ses habitudes, il y a ses habitudes qui peuvent changer, elle peut des fois un peu moins manger, des jours un peu plus manger, et ce qui l'a vraiment maintenue, c'est l'écriture. Des fois, elle peut vraiment m'envoyer un message et faire « Meuf, j'ai écrit ça », elle me le montre, je suis en mode « Ok, appelle-moi ». Séance de psy, on y va. Parce que vraiment, ces mots sont tellement poignants et ils mettent tellement en lumière ces idées qu'elle ne trouve pas assez. Ça met tellement en lumière ce qu'elle trouve qui n'est pas carré, que finalement, tu sais pourquoi elle va plus bien. Elle, en fait, elle sait plus pourquoi elle va plus bien. Mais dès qu'elle l'a mis à l'écrit et qu'elle l'envoie, par exemple quand elle me l'envoie, moi, je peux essayer de discerner avec elle pourquoi ses comportements ont changé, pourquoi ses habitudes ne sont plus les mêmes et pourquoi son humeur n'est plus la même. Mais aussi, pour elle, c'est un travail personnel. Donc on revient au premier point du coup par rapport à l'introspection de soi. Ça lui permet vraiment de comprendre pourquoi son monde n'est plus aussi bien qu'avant, juste à cause d'un petit détail. Je vous rassure, ma copine, elle va bien. Elle va même très très bien, ma sœur. Love you, parce que je crois que tu vas te reconnaître. Et enfin, dernier point, pas poil, point. J'ai dit point ou j'ai dit poil ? Dernier point de pourquoi l'écriture m'a sauvée. Voilà, pourquoi j'aime autant l'écriture, pourquoi l'écriture ne devrait pas être juste apparentée à l'école et à tenir un stylo et à se faire chier sur une chaise pendant 300 heures. Parce que je suis désolée, je sais que l'écriture, pour beaucoup de monde, c'est vraiment juste tenir un stylo. Oh, et ça me saoule d'écrire. Oh, une prise de notes. C'est vraiment pas que ça. Genre, au-delà du fait que oui, il y a une introspection de soi, ça peut nous avérer utile pour mieux nous connaître. On peut comprendre ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. On n'a plus de limites, on peut aller au-delà de ce que l'on veut et aussi faire beaucoup moins que ce que l'on nous demande, parce que ça peut être aussi un truc que l'on veut. L'écriture, c'est aussi une extension de sa personnalité. Alors ouais, je vais peut-être être en contradiction avec ce que je disais au début, c'est-à-dire
que oui, par exemple, j'aime écrire sur des thèmes qui sont morbides, mais ça veut pas dire que je suis triste. Bah, en vérité, c'est aussi une extension de ta personnalité. Par exemple, si j'aime écrire sur l'amour alors que je n'ai jamais vécu d'amour, mais c'est que finalement, je suis amoureuse de l'amour. Vous captez l'ADA? Par exemple, les grands auteurs, voilà, les très grands auteurs comme Madame de Lafayette, écrit La Princesse de Clèves, ou les plus petits auteurs comme, je sais pas, Holly Black qui a écrit Le Prince Cruel. Je dis petits auteurs parce que c'est pas des auteurs qui sont connus pour leurs textes classiques. Bah, en fait, les divers auteurs qu'on a dans le monde, s'ils écrivent un texte, c'est qu'ils aiment quand même ce qu'ils écrivent. Et c'est aussi une extension de leur personnalité. Par exemple, Laura Swan, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une autrice qui a écrit du coup Troublemaker, donc tome 1 et tome 2. Elle a dit comme quoi, du coup, ce qu'elle avait écrit dans son livre, du coup, c'est une romance psychologique qui parle d'une jeune fille qui a vécu des traumatismes chez elle, voilà, elle se fait battre chez elle, elle a subi un viol, bon bref, tout le tralala. Elle a dit dans plusieurs interviews comme quoi elle n'avait pas vécu tout cela, mais pourtant, elle sait écrire dessus. Voilà, same vibe que moi qui sais écrire sur la mort, mais qui pourtant je suis pas morte. Bon, un truc tout bidon, genre je sais écrire sur la dépression, genre une dépression vraiment vraiment sévère, et pourtant je l'ai pas forcément vécu. Vous voyez? Ben, elle a aussi livré dans plusieurs interviews comme quoi elle aimait Londres. Voilà, elle aimait Londres. Et ben l'histoire elle se passe où? Elle se passe à Londres. Vous voyez, l'écriture c'est vraiment une extension de sa personnalité. Ça permet d'aller loin, de vraiment se connaître. Et c'est pour ça qu'en fait j'aime vraiment écrire. Écrire pour moi c'est comme une personne qui est passionnée d'art. Déjà l'écriture est un art. Déjà, par pitié qu'on lui redonne sa valeur à l'écriture. L'écriture est un art. C'est comme les gens qui sont passionnés de peinture et qui vont venir dans un musée et qui ont des étoiles plein les yeux en voyant un tableau, je sais pas moi, de Picasso. À l'aide, c'est le pire exemple. De Van Gogh. À l'aide, je vous ai donné Picasso quand il y a Van Gogh et Claude Monet. Allô, quand il y a Hokusai. Si, je sais pas le prononcer, ok? Je vois Naya, elle va déjà se moquer. Elle aime trop se moquer de moi quand je sais pas prononcer des mots. Cette sorcière-là. Bref, love. Mais vous voyez, il y a des gens qui vont être ébahis devant des tableaux. Ils vont être vraiment subjugués par la beauté, par les détails, par les impressions que donnent les peintres à travers leurs coups de pinceau. Bah moi, c'est pareil à travers l'écriture. Je suis complètement fan de l'écriture. Oui, je crache sur Colette tous les jours de ma vie. Je suis désolée, je crache sur Colette tous les jours de ma vie parce que c'est bon, Sido et les vrais de la vie, ça me saoule. En vérité, je suis grave une mauvaise langue. Par exemple, Dernier feu, des vrilles de la vigne. Voilà, de Sido. Qu'est-ce que je raconte de Sido? De Colette? Allô? Vraiment, je passe demain à l'oral, mon Dieu. Bref, de Colette, bah c'est mon texte, je crois, préféré de Les vrilles de la vigne. Vraiment, je suis fan des mots qu'elle a choisis pour faire une ode à la violette. Vraiment, je suis fan. Je suis fan du moyen qu'elle a utilisé pour introduire son souvenir. Allô, elle fait une ellipse narrative. La dame, elle est vraiment visionnaire. Engagez-la partout, elle est visionnaire. Bon, après, elle est un peu dans sa tombe, donc on peut plus trop l'engager. On peut engager ses os, à la limite. Je crois pas que ça va être utile. Mais vraiment, je suis fan de l'écriture des gens. À travers l'écriture de quelqu'un, tu peux connaître sa personne. Même si elle n'écrit pas forcément sur des thèmes qu'elle a vécu. Hein. Tu connais sa personne parce que tu comprends quels mots elle aime utiliser. Et avec les mots qu'elle aime utiliser, tu comprends ce qu'elle aime. Tu comprends sa vision. Quand tu comprends sa vision du monde, tu sais... En fait, c'est vraiment un cercle... Genre, c'est vraiment un cercle de... Quand t'aimes quelque chose, tu vas à un autre point. Et quand tu vas à un autre point, ça te relie à un autre point. Et quand ça te relie à un autre point, c'est beau. C'est quand même l'écriture qui nous donne autant d'informations sur des gens. Et encore, là, je parle de l'écriture plus poétique, le fait de délivrer des sentiments sur du papier. Mais je peux même vous parler des... Comment on appelle ça déjà? Des papyrus. Genre sur des papyrus, je peux vous parler de comment la naissance de l'écriture a réinventé notre monde aussi. Vraiment, pourquoi les humains ont décidé d'écrire? Bah,
franchement. Je vous laisse avec cette réflexion. Pourquoi les humains ont décidé d'écrire finalement? Moi, je peux encore y parler, je peux encore parler pendant des heures, je peux encore répondre à cette question pendant des heures. Mais je pense que vous en avez un peu marre de m'entendre. Vous voyez la différence avec l'écriture? Si un jour je décide d'écrire un livre, je peux écrire autant de pages que je veux. Par contre, sur un podcast, je peux pas non plus parler pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Parce que déjà, si j'ai envie de vous le mettre en vidéo YouTube, je crois que ça va être un peu long. Si j'ai envie de vous le mettre sur Spotify, je crois que ça va être un peu long. Mais c'est surtout que... Bah, encore une fois, on parle de la limite et encore une fois, vous en avez un peu marre de m'écouter. Bref, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec la réflexion de oui, pourquoi les humains ont inventé l'écriture. Pourquoi l'écriture, elle est finalement aussi importante pour vous. Est-ce que vous aimez l'écriture? Je veux des petits retours sur ce premier podcast. Voilà, il a un peu cafouillis, mais on l'aime. Comme dirait Léna Situation, la mère de Paris, la mère de mon cœur, et celle avec qui on me compare tous les jours. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Oui, encore une fois, on voit l'impact des mots. On voit que Elena n'est pas perfectionniste, mais pourtant elle y met tout son cœur. Voilà à quoi servent les mots. Vraiment, je suis fan des mots, je suis fan de la langue française. Je suis française juste pour la pluralité des mots. Je crois qu'on ne se rend pas compte que chaque mot a une définition et que après, chaque mot peut avoir aussi un autre sens selon la phrase, selon le contexte. C'est iconique. Bref, j'ai arrêté de parler. Gros bisous, Mehdi. Love you.